Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies astro pour le mois de décembre 2024. Ce mois-ci, je procède de manière individuelle. J'avais vraiment envie de faire une vidéo par signe parce que je pense que c'est un tirage important, le dernier tirage de l'année. Et je vous ferai pareil le mois prochain pour le tirage annuel sur la projection 2025. On refera signe par signe. J'ai envie de bien compartimenter tout ça. Mais vous pouvez bien évidemment naviguer entre les vidéos et aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire, etc., etc. Introduction générale pour tout le monde, vous pouvez la passer, aller directement à votre tirage si ça vous saoule, mais j'ai quand même quelques annonces sympas à vous faire. La première étant que cette année, j'ai la chance d'avoir intégré le Tarot Bootcamp proposé par Fabienne Larnicole ainsi que son équipe Taramaga. Et l'année dernière, je n'avais pas pu le faire. Cette année, je suis super contente de le faire. Le Tarot Bootcamp, c'est une période de l'année. Donc, cette année, ça dure du 25 novembre au 3 décembre, où vous pourrez, pendant ce laps de temps, vous procurer un pack de 8 formations pour le prix d'une. Ces formations sont proposées par 8 formateurs différents dont je fais partie. Cette année, moi, dans le Tarot Bootcamp, je vous propose Tarot et Création, mais il y a encore 7 autres formations avec des formateurs que vous voyez affichés à l'écran et qui sont diverses et variées. C'est-à-dire que vous allez avoir du tarot, de la numérologie, vous pourrez apprendre l'oracle Béline, des formations en lien avec le business, en lien avec la créativité, en lien avec le dev perso, etc., etc. Ça commence le 25 au matin. Je vous enverrai la newsletter, le lien pour pouvoir vous inscrire. Et en fait, vous aurez accès à ce pack de 8 formations. Et puis après, vous pourrez les faire à votre rythme. Ce sont des formations autonomes en ligne. Vous les faites à votre rythme tout au long de l'année prochaine, comme vous le sentez. Mais en tout cas, vous allez beaucoup apprendre. Moi-même, je suis inscrite au pack. Et franchement, c'est top. Si vous avez la moindre question, je me tiens bien évidemment disponible sur mon mail, Discord, Instagram, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'était pour le Tarot Bootcamp. Trop bien. Deuxième bonne nouvelle, parce qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. J'ai clôturé, ça y est, j'ai fini d'écrire l'entièreté de mon programme Tarot de Marseille et King of Pop. Et je vais commencer les enregistrements, la transmission, et je vous l'offrirai. Ce sera un programme très costaud où vous allez apprendre à vous approprier le Tarot de Marseille à travers la vie et l'œuvre de Michael Jackson. Ça va être trop cool. Et je vous offrirai ça à Noël, les copains. C'est cadeau, c'est pour vous. Et la troisième nouvelle, je vous la tease à chaque fois. Mais ça va, ça fait son bonhomme de chemin. Le livre, mon premier roman, Le Maestro du silence, est clôturé. On est sur la mise en page, on fignole la mise en page. Et la mise en ligne se fera normalement, si Dieu veut, au début de l'année 2025. Je vais commencer à vous teaser quelques infos, pareil, sur les réseaux. N'hésitez pas à me suivre. Cette intro était vraiment trop longue, j'en suis désolée, mais voilà, c'est 3 actus absolument aux petits oignons. J'étais obligée de vous en parler. Maintenant, je vous propose d'aller vous prendre un petit thé, un café. Qu'est-ce que vous voulez pour vous prendre? Une part de gâteau, ouais, c'est cool. Des chips, des cacahuètes, pourquoi pas. Et puis on est parti pour le tirage. Let's go. On est parti les balances pour votre tirage pour ce mois de décembre 2024. J'ai procédé au lancer de Charms pour éviter le boucan de... Voilà, vous avez compris. Et voilà le tableau que j'ai obtenu pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des retrouvailles avec un enfant déjà. Le fait de pouvoir retrouver ses enfants, ses petits-enfants, de se rapprocher de quelqu'un que l'on connaît depuis l'enfance, accessoirement. D'une manière plus symbolique ici, ça peut vouloir dire... parce que c'est quelque chose que vous aviez perdu, qui était éloigné. Donc ça peut vouloir dire aussi reconnecter avec quelqu'un de façon, vous voyez, c'est l'archétype du petit prince, de l'innocence, de la candeur, de la curiosité, de toutes ces choses-là. Reconnecter avec quelqu'un du passé ou reconnecter avec quelqu'un de façon innocente, de façon beaucoup plus saine, entre guillemets. On a un mois qui risque d'être pas mal, j'allais dire agité, mais c'est pas le terme, chargé, mais quand même dans le bon sens. Regardez, déjà, il y a des initiales. N, c'est à vos pieds, c'est ce qui est acquis, ça fait partie du domaine du connu. Donc ça peut être la manifestation ici de quelqu'un dont le prénom commence par la lettre N, par exemple, à qui vous allez rendre visite ou qui vous rend visite parce qu'on a le petit véhicule à côté. Oui, il y aura pas mal de déplacements. Vous allez voir beaucoup de monde. Pour beaucoup d'entre vous, Balance, il y aura beaucoup de déplacements, il y a beaucoup de planification, de festivités, donc ça peut être les fêtes de fin d'année, mais je vois pas que ça non plus. Il y a des choses qui sont plus du domaine personnel, c'est-à-dire hors fête. Peut-être que vous commencez une nouvelle activité, vous allez à
à des séminaires, à des salons, à des que sais-je. Mais je vous vois quand même pas mal bouger les balances pour ce mois de décembre. Au-dessus de la tête, très intéressant, on a quelque chose qui n'était pas bien parti. Là, je vous parle plus du matériel, ok? Matériel, le boulot, les acquisitions, les biens, les finances. C'était mal parti, voire même c'était un échec. Parce que moi, j'ai ici l'acidité sur quelque chose qui est venu... vous voyez, comme l'acidité, il y a un côté corrosif qui est venu s'attaquer à des choses qui étaient stables, qui étaient établies, qui étaient prévues. Et ça tourne à votre avantage, mais parce que ça va passer par un changement de cap ou une prise de décision. En gros, pour vous la faire très simple, si vous avez vécu un échec dans les semaines qui ont précédé ce tirage, sachez que c'est pas trop tard, que vous allez pouvoir rebondir en décembre. Peut-être pas de la façon dont vous le pensiez, peut-être pas, ce sera peut-être pas la même chose que vous allez faire, mais il y a une nouvelle dynamique qui est plus intéressante pour vous. En gros, ce que l'univers, le destin, le hasard veut vous dire ici, la fortune, c'est que parfois, ce que l'on vit comme des échecs à l'instant T peut s'avérer être une bénédiction par la suite parce qu'il y a mieux qui nous attendait. J'ai un petit peu cette dynamique-là. Très bon mois pour l'argent, attention cependant aux dépenses. On voit que c'est à l'ordre du jour. Ah ben, il y a des travaux qui commencent à côté, mais j'espère que ça ne vous embête pas. Moi, ça ne m'embête pas, je reste concentrée. Attention aux dépenses. Je vois ici, alors moi ce que j'y vois ici à côté des poissons, c'est le fait de résilier ici. Vous voyez, ça va être des contrats qu'on résilie. C'est peut-être un super mois pour revoir tous vos abonnements. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je coupe pas? Parce qu'il y a des économies qui sont faites par le fait de couper dans sa manière de consommer ou de dépenser ici. C'est pour ça, attention aux dépenses, on se concentre dessus. Le facteur chance, vous avez la coccinelle en même positionnement que je ne sais plus quel signe. La chance arrive vers vous. Elle peut se manifester aussi par cette lettre E, donc un prénom, ou même, je ne sais pas moi, si vous avez un projet qui commence par un E, ou quelque chose bien en tête, ça peut être une confirmation, une synchronicité ici. Et moi, ce que j'y vois avec ce personnage rigolo, c'est qu'il a qu'un œil, mais il est positionné quand même en plein milieu de la figure. Et ça peut être aussi le troisième œil. Hein. Votre instinct vous guide vers la chance pour ce mois de décembre. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Ça m'a l'air assez festif, assez jovial. Il y a de l'entrain. On va voir un petit peu les ombres du tableau, hein, parce que on le sait, on le sait. Et regardez qui veut travailler avec vous, le keeper. Croyez-moi, le keeper, s'il y a des choses à venir dire, il ne se gêne pas, hein. Il va pas se gêner, lui. Alors, je vous souhaite pas, hein, je vous souhaite d'avoir un mois radieux, mais on le sait, c'est pas toujours aussi simple que ça. Ok. Des déconvenus quand même sur le plan sentimental. Vous voyez l'échec dont je vous parlais un peu plus tôt pour certaines balances dans ce groupe, enfin dans ce groupe, je suis trop habituée à dire groupe 1, groupe 2, groupe 3, excusez-moi. Pour certaines balances ce mois-ci, ça va être le fait d'avoir eu la sensation de ne pas avoir été choisi. C'est ce que j'ai ici. Donc ça peut être quelqu'un, un partenaire, une partenaire qui ne vous a pas fait passer au premier plan, soit parce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans sa vie, soit parce qu'il ou elle est retourné vers quelqu'un d'autre, soit parce que il ou elle, attention, c'est pas que forcément une personne, hein, il ou elle s'est dirigé, a choisi son emploi. Vous voyez, un truc de comme ça, c'est je n'ai pas été la priorité de quelqu'un et ça me fait quand même souffrir, même si j'ai conscience qu'on n'appartient à personne et que personne nous appartient. Hein, je n'ai pas besoin de vous faire la morale, vous le savez. J'ai un truc qui fait quand même, bon, ben, je pense que je méritais un peu plus d'attention. Alors là, on peut élargir ça, pas forcément qu'à l'amour, les gars. On peut élargir ça un petit peu à votre famille, à vos amis. Vous voyez, ce fait de ne pas être la priorité des autres, là où vous, ben, pour vous, c'est votre priorité. Donc oui, ça peut être une blessure d'injustice quand même là, hein, qui est réveillée pour ce mois de décembre. Et je vais vous dire d'une manière très triviale, parfois, puisque ça va être les périodes de Noël, et je sais qu'on n'est pas dans la compétition et que quand on donne, on n'attend rien en retour. Mais vous voyez, ça peut être un truc comme ça. C'est vous allez vous démener pour faire des cadeaux, vous allez vous sacrifier pour certaines choses, et puis en retour, peut-être que vous n'aurez pas. Voilà, vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a ? Ici,
j'ai la possibilité, ça va être très précis, de reconnecter avec un frère ou une sœur, ou bien non, pardon, pas un frère ou une sœur, un frère ou un oncle. Quelqu'un que vous considérez comme étant comme un tonton ou comme un frangin, c'est pas obligé que ce soit des liens de sang, et avec qui, pour lui, vous voyez, c'est ce personnage-là. Ça n'allait pas fort dans sa vie. Ça peut être un vieil ami aussi, mais c'est une énergie plutôt masculine, hein. Et il y a une possibilité quand même de reconnecter, l'initiative viendra de vous. Donc si vous pensez à quelqu'un, que vous dites cette personne me manque, c'est que vous faites peut-être du souci ou que vous êtes éloigné, bon, il y a un rapprochement qui est tout à fait possible pour cette fin d'année, pour ce mois de décembre. Ensuite, vous voyez, ces deux personnages s'entendent très bien ensemble, mais ils font des envieux, ils font des jaloux. Ils observent, hein, ils savent qu'il y a quelque chose, ça c'est le voleur. Ils savent qu'il y a quelque chose qui est sur... Il faut qu'ils fassent attention parce que il se pourrait que on vous envie. D'une manière générale, ça peut vous parler de vous, ici, puisqu'il y a quand même la notion du consultant ici. Mais ça peut être aussi, si vous travaillez avec quelqu'un, si vous êtes en binôme, si vous êtes avec un ami et que vous avez des projets, attention de ne pas trop les ébruiter ou de ne pas les crier sur les toits, parce qu'il se pourrait qu'une personne essaie de vous anticiper, pas d'anticiper, de vous devancer, voilà, c'est le terme que je cherchais, ou bien de s'accaparer votre idée. Ou bien il peut y avoir une dynamique un petit peu malsaine dans un trio. Donc ça peut être un trio d'amis. Vous savez, c'est dur hein, d'être dans un trio d'amis. Ou même dans une fratrie d'être trois, parce qu'on a toujours l'impression qu'il y a le 2 et le 1 qui est un petit peu tout seul. J'ai un truc comme ça. Mais plus particulièrement ici, ça va être quelque chose, un projet, un potentiel qu'on vous envie. Et là, les balances, on vous dit, ben voilà, garde tes choses pour toi, ne les ébruite pas, ça sert à rien. Parce que, bah oui, tu es jalousé et tu vas l'être pour ce mois de décembre. Très bonne, très bonne tirage ici, très bonne série en lien avec le travail, avec des nouvelles qui vous arrivent, sans que vous ayez forcément à forcer ou à les demander. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si vous aviez formulé des nouvelles il y a quelques jours, semaines, voire même mois, eh bien, vous avez une réponse favorable. Alors, si vous n'avez pas fait de demande et que vous voulez en faire, vous pouvez les faire, hein. Demande favorable en lien avec le travail. Augmentation, congé, rendez-vous, entretien. C'est même bien pour trouver un travail ici, hein. Vraiment, vraiment. Et il y a des personnes aussi qui, pour ce mois de décembre, alors quand je dis travail, ça peut être activité, études, hein, vous étendez ça à votre situation. Mais il y a des personnes qui envisagent, dès le mois de décembre, de changer peut-être de ville, de déménager par rapport à un travail. Donc ça peut être aussi une mutation. Intéressant, hein? Ok, ça commence bien pour vous. On continue avec le tarot. Le tarot qui voulait venir avec vous est un très joli tarot. Le tarot sheet de Monsieur Fribourg. Magnifique, vous allez voir. Même s'il a des... vous voyez, c'est assez mortuaire dans la vibe, un très memento mori. N'ayez pas peur, les gars, parce que c'est un très beau tarot, ok? Donc, c'est possible qu'il y ait des crânes, des squelettes. Mais voilà, c'est de l'art et c'est magnifique. Je vous le dis parce qu'il y en a qui m'ont dit, oui, il est beau, mais il me fait peur. Bah non, pourquoi avoir peur? Vous savez, il y a des tarots tout choupinou, tout kawaii, tout mignon, qui parfois pulsent 10 fois plus que des choses qui peuvent être un peu plus macabres. 4 d'épée, cavalier de denier, ça c'est très bon ça. Et le valet de denier. Ah ah. C'est ce que je vous disais un peu plus tôt. Vous vous souvenez quand je vous... Non, je ne sais pas si c'est à vous. Du coup, je me mélange. Ah si, c'était à vous. Je vous disais une structure corrompue qui au final... Oui, c'est à vous, excusez-moi. je m'embrouille un peu. C'est exactement ce que ça nous redit ici. Si tu as l'impression de ralentir, de stagner, c'est parce qu'en fait, c'est pour te préparer. Vous voyez, ça, c'est une carte de ralentissement. Là, c'est le cavalier de denier, c'est celui qui est tellement concentré. Il est dans l'instant présent. Il est très pragmatique. C'est un peu le frein que vous actionnez. Et ici, c'est le point mort. OK? Et là, il y a une remise en circulation des énergies. Il y a une passation de pouvoir entre ces deux qui passe par ce temps d'inertie, par ce temps d'immobilisme. Très intéressant. Nouvelle dynamique dans votre vie. J'irais même jusqu'à dire nouvelle vie.
qui ne se fait pas dans la douleur, qui ne se fait pas de façon brusque. Vous la voyez venir, vous la pressentez, vous le savez, et ça se fait de façon qu'on pourrait considérer timide, mais c'est parce que vous n'avez pas besoin d'être brusqué. Je pense vraiment que c'est ça. Donc c'est une nouvelle vie qui prend place, jour après jour, heure après heure, sans vous fracasser la tronche. Vous me direz si ça vous parle, ça, parce que c'est super intéressant. Ça peut être aussi le fait de faire du backpedal, c'est-à-dire le fait de s'être engagé dans un travail, dans une formation, de revenir un petit peu sur ses pas et de bifurquer, d'en choisir une autre. Ça peut être ça aussi. Du 6 et du 3. Ça va venir rappeler quand même la vigilance en lien avec les intentions de certaines personnes. Attention, je ne dis pas ça pour vous foutre de la paranoïa dans la tête, mais c'est vraiment si vous le sentez. Et j'ai l'impression que ce sont des gens qui sont quand même très cordial, la cordialité, je ne sais plus comment on dit. Mais il y a de l'hypocrisie autour de vous, les copains. Hein. Faites attention à ça. Et vraiment, pour le coup, j'ai l'archétype même de l'hypocrite. C'est-à-dire vraiment la personne... qui vous encense, qui est très gentille, qui est très souriante. Les intentions sont pas clean, ou peut-être qu'il y aura des mises au point à faire par rapport à ça. Parce que vous voyez, ça c'est un petit peu le long fleuve tranquille, et ça c'est un petit peu la ruine, j'ai envie de te mettre des bâtons dans les roues, vous voyez, j'ai envie de faire des sacs de nœuds là. Qu'est-ce qu'il est beau ce tarot, chaque fois je... Et on retrouve le 4. Le 4 que vous avez eu là, le 4 que vous avez eu là, le 4 que vous avez eu là. Ok. Je réfléchis, mais parce que j'ai plusieurs pistes. Il y a du stress en moins. Il y a la sensation d'avoir été restreint, d'avoir été emprisonné, d'avoir été silencé, qui disparaît, les gars. Elle passe par une émancipation, elle passe par une planification. Il y a des gens qui planifient une émancipation pour ce mois de décembre. Je m'émancipe de ma famille, je m'émancipe de mon travail, je m'émancipe de mon couple. Ce sera à vous vraiment de voir ce qui résonne le plus dans votre vie actuellement. Et quoi qu'il arrive, cette émancipation, c'est une bénédiction dans votre vie. Donc, essayez de réfléchir. Le tarot ici vous questionne, quels sont les domaines de ta vie, quelles sont les situations en ce moment dans lesquelles tu es restreint, tu es contraint, tu sens que tu ne peux pas agir selon ton libre arbitre à toi. Et ces situations-là, il y a de la planification dans l'air, on vous demande de vous concentrer dessus, on vous demande de faire des listes et de dire, ok, ça je peux rectifier, ça je peux rectifier. Vous voyez, de planifier, d'être dans la stratégie. Et ensuite, derrière, vous avez un très joli 4 de bâton qui va vous permettre d'être dans la célébration, dans cette nouvelle dynamique. Ça va être cool, hein. Ça va être cool. Vous, c'est très, très bon augure pour la suite de l'hiver. Hein. Janvier, février, etc. Hein. Regardez, vous avez un beau 2 de coupe en centrale. Waouh! 10 de coupe. Et le mat. Il y a des personnes qui partiront en voyage après les fêtes. Il y a des personnes qui seront contentes de retourner vaquer à leurs occupations, le mat, après ces rassemblements festifs, après ces périodes. C'est vraiment ça, de manière littérale, je pense que je n'ai pas plus d'informations à vous donner, c'est que tout le mois de décembre va être assez chargé pour vous, on le voit, hein, il y a pas mal de choses à faire, et c'est encore mieux après. Vous voyez, après, il y a ça. Allez, je vous fais une dernière ligne, et puis après on fera l'oracle. 8 de coupe, la tempérance, l'as d'épée, bah ouais. Et c'est pas pour vous dire, ne profitez pas de votre mois de décembre, soyez dans la projection. Non, 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 non. Vous profitez, vous avancez ce mois-ci. Il y a une amie qui se sépare dans votre entourage. Je pense même qu'il y a des personnes, alors attention, ça va être spécifique que je vous dis. Hein. Je pense qu'il y a des personnes qui vont héberger une amie. C'est une énergie féminine, hein. Ça peut être un homme aussi, mais c'est une énergie féminine. C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'énergie yin, comme ça. Donc, si c'est une personne qui se fait quitter, je pense.
y a un terme, c'est une rupture qui... Alors, ça peut être vous aussi, hein, mais moi, je sens que c'est quand même une pièce rattachée, une pièce rapportée. C'est un proche ou une proche à vous qui vous demande de l'aide ou à qui vous allez proposer de l'aide par rapport à une période difficile. Il y a des personnes aussi qui font de la colocation pour ce mois de décembre avec ce type de dynamique relationnelle, parce que c'est quelqu'un qui vous tend la main, qui a besoin de vous, qui émotionnellement incarne ce 8 de coupe. Le 8 de coupe, ça peut être aussi ça. Hein. Vous savez, ces périodes où on est on vient de rompre avec quelqu'un ou quelque chose, ça peut être aussi un travail, une habitude, une ville, etc. Et ça va être ce laps de temps qui succède cette cassure. On est dans une énergie de 8 de coupe ici. Et vous apportez réconfort à cette personne-là. Et cette personne-là saura vous remercier en temps et en heure. Vraiment. Je regarde au niveau des oracles. Il y a encore, regardez, il y a encore des crânes. Il y a beaucoup de crânes. Le Rainbow Brain Skull qui veut travailler avec vous, ben, il est fun. Hein. Il est fun. Les balances, qu'est-ce qu'on a au programme? Allez, des petits messages. Don't spend time on it, spend time in it. Ne passe pas du temps sur, passe du temps à l'intérieur. Donc là, moi, comment je l'interpréterai, c'est ne reste pas en surface, plonge. Que ce soit un enseignement, que ce soit une passion, ok, ne reste pas en surface, plonge, ça peut être aussi dans vos relations. Hein. Va à l'intérieur, explore jusqu'au bout. Couche après couche, tu y vas. Yeah, I guess I do stuff, but I don't feel like an actual thing yet. Ça, c'est très intéressant. Oui, je pense que je fais des choses, que j'agis, mais c'est comme si je ne ressentais pas qu'il se passait quelque chose. Ben oui, mais c'est normal, ça arrive. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Il est cool cet oracle, hein. Et là, il vous dit, for me, if I can't make it fun, I'm just not gonna be able to do it. Très, très intéressant. J'ai envie de vous dire, c'est presque mon mantra, je vous le traduis. Pour moi, si je n'arrive pas à faire en sorte que ce soit fun, alors je ne me sens pas capable de le faire. Très bon conseil ici de l'oracle qui vous dit, ça ne devrait pas être sérieux. Si c'est sérieux et que tu te fais chier, trouve un moyen pour que tu t'amuses. Ça peut être dans ton travail, dans ton quotidien, dans ta façon d'organiser ta paperasse, dans ta façon... moi, ce que je m'efforce de faire quand je vous transmets le tarot, tout ça, si c'est pas ludique, j'arrive pas à apprendre. Là, je vous parle personnellement, mais j'ai un stellium en balance, les gars. Donc, on se sait. Et voilà, c'est mets du fun dans les choses qui sont pour toi trop difficiles à apprendre, à comprendre, ou bien à faire. Et tu verras que tu seras tout de suite beaucoup plus capable et beaucoup plus motivé pour le faire. Très, très mignon, ça. Je termine avec le jeu de la palle, le jeu de la pile à lire, qui normalement sont des suggestions de lecture, mais qu'on peut élargir à des suggestions de livres, de séries, ou tout simplement de messages, voilà, d'initiation qui arrivent sur votre chemin. Qu'est-ce qu'on a ? Oh, on a un ouvrage ou bien une série LGBTQIA+. Je ne savais pas qu'il y avait le IA, moi je disais tout le temps LGBTQ+. Voilà, donc ça peut vous parler de vous, ça peut être un message, ça peut être quelque chose qui fait référence à votre vie sentimentale. Voilà, on vous invite à explorer des ouvrages ou des informations en lien avec la communauté LGBT. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez une série, une fiction, un livre sur les robots ou les aliens, mais ça peut être aussi de manière plus générale à vous de faire des recherches en lien avec les aliens, les extraterrestres, les robots, la cybernétique, l'IA. Il y a de quoi faire. 2 thèmes divers et variés. J'aime beaucoup, je trouve ça fun. J'espère que ce tirage vous a plu pour le mois de décembre, les balances. J'ai adoré vous le faire. Je vous souhaite encore un très bon mois. Tout le bonheur du monde. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut!